monde. Salut. Nous revoilà pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Après de longues semaines d'absence. De longs mois. C'est ça. De longs mois d'absence. Pour la bonne cause. Pour petite chouille d'ici. Voilà, ouais. On ne vous montrera que le haut de sa tête. Voilà. Bon, elle se fera entendre peut-être. Peut-être. Et puis on s'est dit pourquoi pas commencer par les nouveaux produits qui ont fait parler d'eux voilà, c'est tout à fait ça. Donc de par la star qui a créé ces produits et par les produits en eux-mêmes en fait. Donc on a voulu vous faire une vidéo sur les nouveaux produits que Rihanna en fait a réalisé, donc a mis en vente. C'est ça. Sur la marque. C'est la marque Fenty Beauty. Voilà. Donc on voulait vous donner notre avis. On n'a pas acheté toute la gamme tout simplement parce que sinon... Parce que c'est un petit peu cher. Mais voilà, on voulait vraiment vous donner notre ressenti sur ce que vous pouvez acheter, sur ce que vous allez vraiment trouver primordial. Et on s'est dit, allez, on fait le test et après on en parle par le biais d'une vidéo. Donc on a acheté un fond de teint. Voilà. Donc ça c'est le point fort de la marque parce que c'est décliné en 44 teintes. C'est ça. Donc vous allez pouvoir vraiment trouver votre teinte, que vous soyez asiatique, donc peau très très claire, ou métisse à noir. Donc voilà, vous avez vraiment un large choix de couleurs. Donc faire attention quand vous achetez votre fond de teint parce qu'on s'est fait la réflexion. Donc nous on a acheté nos produits au mois de septembre, on a été très intelligente tout simplement parce qu'on était bronzés. Donc au final on sait très bien que d'ici 2-3 mois on va pouvoir aller racheter une teinte en dessous. Faire attention aussi quand vous êtes chez Sephora avec les jeux de lumière, sincèrement pensez à prendre une ou deux teintes en dessous parce que sinon non, surtout sortez dehors si vous à la pouvez lumière sortir naturelle, voilà. Il n'y a pas mieux parce que vous allez rentrer à la maison, vous allez le poser, vous allez voir c'est génial en application, c'est parfait. Mais par contre au niveau couleur vous allez être super déçus parce que c'est quand même assez un peu plus foncé que ce que ça rend on va dire en magasin. Exactement. Après quand le make-up est fini, ça va. C'est très beau, c'est très naturel, un effet vraiment naturel. Tout à fait. Là on les porte, c'est ça. Du coup, donc je pense que ça fait pas non plus hyper maquillé, vraiment on va dire plâtre, parce que c'est pas un effet mat, totalement mat. C'est assez couvrant, c'est modulable la couvrance. Par contre, c'est un effet satiné. Je crois que c'est ça qui le dit. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Il va pas bouger, il va pas s'oxyder, donc il va pas devenir orange à la fin de la journée. Bien entendu qu'il y a des zones où vous allez, où il va un petit peu bouger. Ça dépend un peu si vous mangez, de votre peau. Si vous mouchez. Voilà. Donc généralement c'est les ailes du nez, généralement c'est le tour de la bouche. Voilà. Là c'est vraiment. Après moi j'ai ce souci-là, pour tous les fonds de teint. Donc j'en tiendrai pas rigueur forcément à celui-ci. Mais niveau tenue, c'est vraiment au top du top. L'application est parfaite. Vous pouvez vraiment sauter sur le produit. Vous ne serez vraiment pas déçus. Non, c'est un très bon produit, très bon fond de teint. Donc en plus, il n'est pas très cher. Non, parce que il est à 33 €. 33 €, il a 35 millilitres, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est ma teinte. Voilà. Donc voilà, le packaging, je trouve qu'il est simple, mais sincèrement, alors je ça, le c'est trouve en vraiment, verre. Donc ça, c'est vraiment cool. beau. Ça, c'est quali, c'est en verre. Après, le bouchon est en plastique et c'est une pompe, donc c'est beaucoup plus hygiénique. Vraiment pas déçue sur le fond de teint. Après, Alex, elle a acheté donc c'est une blotting powder, c'est une poudre matifiante blanche. Donc on vous le montre. Il n'y a qu'une teinte, c'est une teinte qui est censée être universelle. Voilà. Bon, c'est rien, c'est le petit houppette. Donc voilà, avec le petit miroir par-dessus. Qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que moi au final je l'ai testé aujourd'hui mais je l'ai pas testé sur... Oui, alors elle est pas grisâtre, c'est-à-dire que quand vous la mettez elle fait pas un teint qui est gris, elle fait vraiment quelque chose de léger, elle matifie bien, c'est ce qu'on lui demande. Après elle est pas sensationnelle, c'est-à-dire qu'elle va pas lisser forcément vos pores comme des poudres comme celle par exemple de Sephora qui est beaucoup moins chère et qui a un super rendu et très bien. Après, si vous en avez déjà une, c'est pas une nécessité forcément d'en acheter une deuxième. Après, moi, je l'ai prise surtout parce que c'est un format, comme vous avez vu, qui est compact, que vous avez un petit miroir, vous pouvez la mettre dans votre sac. Pour les voyages, c'est quand même agréable, elle n'est pas très grosse. Donc, elle a pris le petit pinceau rétractable, hop, comme ceci. Voilà, qu'elle est avec. Et le petit plus, en fait, du pinceau, c'est qu'au final, en fait, vous allez voir après pour le reste, mais... avec la marque, en fait, tout est aimanté, donc ça vous permet vraiment d'avoir le packaging, hop,
Donc en fait, ça vous mettez dans votre sac et vous avez et votre petit pinceau de retouche et le produit. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, il faut savoir que le pinceau n'est pas donné. Il fait 22,50 €. Donc voilà. Et pour la un poudre, petit pinceau rétractable, 31 €. Voilà. Donc voilà, donc la poudre sympa. Après, si vous en avez d'autres, sincèrement, n'allez pas en acheter une autre, hormis si vous êtes vraiment fan de la star et que vous voulez l'enveloppe. Il y a des gens, je sais que c'est psychologique, ils veulent toute la même gamme quand ils se maquillent. Donc après, voilà, vous pouvez la prendre, vous ne serez pas déçus, mais c'est pas indispensable. Je me suis jetée, franchement, pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire, sur le trio des petits sticks. Donc vous voyez aussi le même effet aimanté. Voilà, donc c'est super joli, c'est super sympa. Donc en fait c'est le trio où à l'intérieur vous avez donc 3 sticks, un highlighter, un fond de teint qui sert aussi en fait d'anti-cerne et vous avez un stick contour. Donc en fait ça se présente comme ça. Vous avez hop un petit stick. Donc toutes les bases en fait sont des crèmes. Que ce soit pour l'highlighter, le fond de teint ou le contouring. Donc le lot en fait il se vend, je crois, on avait dit 52 €. Ça vous fait gagner 8 € sur un des sticks. Alors, qu'est-ce que j'en pense? L'anti-cerne est super, l'highlighter je le trouve super agréable à appliquer, etc. Donc l'anti-cerne vous y allez avec une éponge. L'highlighter vous venez en fait l'étaler avec le doigt. Donc, il n'y a pas de souci. Après, moi, je suis pas une grande fan du contouring. Donc, j'ai voulu essayer parce que je me suis dit, allez, je me jette dans le bain comme les autres. Je fais mon test. Sincèrement, je suis pas une grande fan. Après, à retester sur d'autres contouring, voir si c'est l'effet crémeux ou si c'est vraiment l'effet contouring que j'adhère pas. Mais je suis pas une grande fan. Donc, ok, vous gagnez 8 €. Après... est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Je suis pas sûre. Après, je pense qu'on n'aime pas trop la texture. Ouais, cet effet crème. Après, moi, j'ai testé juste aujourd'hui, du coup, parce que ça, moi, j'en ai pas acheté. J'en ai pas acheté parce que j'en ai déjà des produits crème contouring, que je trouve mieux d'ailleurs. Après, pour avoir testé aujourd'hui, je trouve que quand on en met quand même... pas mal. Ouais, faut pas y aller. Faut pas lésiner sur la matière. Le point positif, c'est qu'effectivement, ça s'estompe très très bien. Ça s'estompe même trop bien, puisque au final... ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Voilà. Ça ne marque pas spécialement. Ça fait vraiment une toute petite ombre. Vraiment, on vous montre. C'est vraiment très 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 léger. Je pense que vous le verrez peut-être même pas en vidéo. Même l'highlighter, très sincèrement, si vous le voyez... Mais si, je le vois moi. Oui, mais tu le vois, mais en vidéo, franchement, je pense pas que ça va rendre quelque chose. J'en connais des plus pigmentés, on va dire, en highlight. Je pense qu'aussi, la version poudre doit être quand même un petit peu plus on l'a pas, donc on peut pas vous donner notre avis perso. Après, moi, je l'ai simplement swatché en magasin. La prochaine fois, voilà, je pense que je testerai plus sur quelque chose de poudreux que de crémeux. C'est super agréable. Voilà. Contouring, sincèrement, si vous êtes une adepte, allez-y, peut-être que vous aurez peut-être un peu plus la main que moi ou vous allez avoir un avis qui va différer du mien. Léger, hein. Mais dans ces cas-là, franchement, prenez un blush, un bronzer. Ouais. Je pense que l'effet, il sera le même, voire peut-être même plus. Oui. Après, je suis pas une grande fan. Je pense que c'est un peu plus gadget. Voilà. Le dernier produit, donc c'est Alex qui l'a acheté. Donc en fait, c'est le seul gloss. Je veux dire, c'est le gloss. C'est le seul gloss pour le moment. Voilà, qu'elle vient de sortir. Donc il y aura d'autres choses à venir pour les fêtes de Noël. Mais donc moi, qui l'ai testé, qu'aujourd'hui, sincèrement, il est super crémeux, super agréable à appliquer. En plus, il sent il colle pas super trop, bon. Ouais. C'est agréable, ça fait pas vraiment la texture gloss comme on avait quand on était jeune. Très glossy, très, très beau, très naturel. Non, pour le coup, ça va. Ça, c'est... Bravo. Voilà, bravo. Ouais. Non, franchement, moi, sur le coup, je me suis dit, est-ce que je le prends? Un gloss, j'en ai plein. Et pour le coup, peut-être que je m'arrêterai je trouve pas hyper cher. Non, il est à 17 €. Donc ça va, ça reste correct. En plus, le packaging est quand même assez joli.
pour le coup. Franchement. Et il sent bon. Et il sent, mais super bon. Et ça, je crois que c'est la grande surprise quand on l'applique. Sincèrement, vous avez l'odeur qui remonte au nez et c'est super agréable. Et la texture, elle est hyper sympa sur les lèvres. Et ça assèche pas les lèvres. Oui. Parce que faut pas croire que parce que vous mettez du gloss et pas des effets mat, ça n'assèche pas vos lèvres. Ça dépend vraiment de ce qu'ils mettent à l'intérieur. Et là, pour le coup, ça n'assèche vraiment pas les lèvres. Vous n'avez pas besoin de mettre de baume. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. C'est vraiment, vous mettez ça et vous voyez le rendu. Moi, je trouve qu'il parle de lui-même, quoi. C'est clair. Je trouve que quand on fait un maquillage, là, comme j'ai fait, un peu prononcé, avec des couleurs très chaudes sur les yeux, avec de l'eyeliner, où du coup, il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas besoin d'aller charger les lèvres. Voilà, exactement. Un gloss suffit largement et le sien, sincèrement, est top. Et puis ça change un petit peu exactement. De tous les mats qu'on a pu mettre sur nos lèvres. Du coup, voilà. Donc voilà, la finalité avec les fonds de teint, vous pouvez y aller, franchement vous serez pas déçus. Les sticks trio, franchement je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup, sauf si vous êtes une pack de quelque chose de crémeux. Je pense que je vais peut-être plus me diriger moi sur l'highlighter en poudre. Je voudrais bien faire le test. Après c'est vrai qu'il y a d'autres marques qui sont quand même plus agréables et là vous serez pas déçus, donc on va pas vous donner d'autres marques puisque sur le coup là on est vraiment pour juger cette marque là. On a d'autres préférences. Voilà, donc poudre matifiante, poudre matifiante, elle est bien, mais si vous en avez d'autres, il n'y a pas d'utilité, voilà. Et puis les pinceaux, le rétractable est super agréable, il perd pas ses poils. Après on n'a pas testé les autres pinceaux parce que voilà, ils sont chers. Voilà, donc si vous en avez d'autres. Après comme on se disait avant de faire la vidéo, hormis être une grande fan de Rihanna, vous n'avez pas l'obligation de tout acheter et de tout. Puis moi je trouve que en plus sa collection, après c'est un avis personnel, mais je trouve que elle reflète pas forcément le personnage qu'on a de Rihanna. C'est-à-dire que voilà, Rihanna, moi je la vois plutôt comme quelqu'un d'hyper extraverti, qui s'habille dans des tenues très what the fuck. Et au final, non mais c'est ça, hein, franchement des fois il y a que elle qui peut porter ça, clairement. Et en fait là les produits sont très sobres, le packaging est très très sobre. Moi c'est ce que j'aime au final, la simplicité sur une femme qui est normalement tout l'inverse au final. C'est ça. Donc c'est vrai que moi j'ai été agréablement surprise surprise des produits. Je m'attendais vraiment à quelque chose où je pensais vraiment rien acheter. Je me suis dit les couleurs vont être beaucoup trop tape à l'œil. Voilà, pour le travail c'est pas possible. Et au final c'est tout le contraire. Il y a vraiment toute une gamme d'highlighter en poudre qui est super belle. Là pour le coup c'était vraiment pour tester ce petit on est contente quand même, hein. Voilà, le fond de teint franchement j'en suis super contente. Après, il y a 2-3 choses qui seront peut-être à modifier ou à ne pas acheter. Et très sincèrement, je pense que c'est une très bonne marque pour surtout les peaux métisses à foncer, je trouve. Parce que je pense que le rendu sera vraiment beaucoup plus joli que sur des peaux médium. Surtout moi encore, j'ai quand même un rendu différent du tien. Mais je pense que sur des peaux claires, alors, soit les peaux très claires, peaux très très claires au niveau des highlighters, je pense que ça peut être super joli, comme les peaux en fait à l'inverse très très mat. Après l'entre-deux, franchement, ça reste basique. Voilà. Mais par contre, il y a des highlighters pour les peaux foncées. Comme le jaune. Le jaune de Rihanna qu'elle avait à la soirée de lancement, faut oser. Faut oser. Vous ne le mettez pas tous les jours, mais c'est vrai que pour une soirée... Nous, on peut pas le porter, par exemple. Clairement. Pour une soirée, c'est super beau. Super beau. Mais ça ne rendra bien que sur des peaux très foncées. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous y allez, vous ne serez pas déçus, mais ne vous jetez pas sur l'ensemble des produits. Réfléchissez à tout ce qui est teinte, parce que les sticks, il y a 3 teintes et franchement, des fois, vous dites je prends la médium parce que l'autre elle sera trop foncée, l'autre elle sera trop claire. Au final, ça va même pas marcher. Donc voilà, à bien prendre son temps quand vous y allez pour tout acheter. Et commandez pas sur internet. Ça sert à rien. Vous allez être super déçus. Les teintes qui sont proposées. Si vous regardez, vous allez dire, parce que moi j'avais regardé et j'ai dit tiens, je pense que je suis la teinte 200. Non, au final je suis la teinte 260, donc rien à voir. J'aurais pris 200, j'aurais été blanche de chez Blanche. Donc petite mise en garde là-dessus. Exactement. Voilà.
C'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, parce on s'était dit on va faire une petite vidéo rapide pour commencer et au final, on s'éternise. Bah, parce qu'on a trop envie de vous parler. Voilà, ça fait trop longtemps. Bon, et ben écoutez, j'espère qu'en tout cas notre avis vous aura un petit peu aidé. On vous dit à très bientôt pour le coup, parce que nous allons revenir. Oui, on va faire ça de manière plus fréquente. Exactement, ça y est, là ça repart, promis. Bon, et ben écoutez, entre temps, on vous fait des gros bisous. À très bientôt. Salut, ciao.